Depuis 4 ans, Fabien Mercier participe à un groupe de travail sur l'agriculture durable. Dans son champ, 2 parcelles de colza, l'une cultivée de manière conventionnelle, l'autre avec une réduction de 50% de produits phytosanitaires. Ça n'a pas été désherbé, donc la matricaire elle passe par-dessus le colza. Bon, on verra le résultat dans la machine, hein. Alors qu'à côté, c'est propre. À côté, il y a eu du chimique, c'est propre. Une vingtaine d'agriculteurs participent à cette expérimentation dans le département. Elle se base sur la rotation des cultures, un désherbage mécanique et un retard de semis. Le plus facile, je pense, c'est les céréales à paille, donc orge d'hiver, orge de printemps, blé. Là-dessus, on a déjà des bonnes références, on s'inspire des bio déjà. Le désherbage, il est beaucoup plus simple, on retarde les dates de semis, donc on arrive à limiter les mauvaises herbes, à limiter le nombre de mauvaises herbes. Donc là-dessus, je pense qu'on va y arriver. Cette expérimentation a été lancée par la Chambre d'agriculture. Pour cette instance, il est important de travailler en concertation avec tous les partenaires. Ce qu'il est important, c'est que l'ensemble des agriculteurs soient touchés et que l'ensemble des conseillers partagent ces valeurs de prise en compte du respect de l'environnement, de réduction des intrants, réduction de la pression. Excessivement important de partager ces valeurs, de partager ces conseils pour que ce ne soit pas un peu la foire d'empoigne, on dira, au niveau de l'ensemble des exploitations agricoles. Pour cela, plusieurs conseillers sont à la disposition des agriculteurs. L'un des axes de travail concerne la protection des captages. On leur transmet le message que sur ces zones-là de bassin d'alimentation de captage, ce sont des zones prioritaires pour préserver la ressource en eau, qu'il va falloir faire quelque chose pour éviter cela à long terme et donc changer ces pratiques. Et aussi, ce qu'on leur dit, c'est que le fait de rentrer dans ce type de mesures ou le fait de vouloir modifier son système de culture, ça va leur permettre de pouvoir préparer, on va dire, l'avenir. Alors souvent, les inquiétudes, c'est ils se demandent si ce sont des systèmes qui sont viables à long terme, s'ils vont s'y retrouver aussi économiquement. Donc là, on essaye de les rassurer avec le plus de diagnostics possible et d'analyses possibles de leur système. Les agriculteurs prennent donc conscience des enjeux de l'agriculture durable. Les mentalités sont en train de changer, mais le risque sur le rendement est toujours présent. Le fait de diminuer les intrants nous fait prendre plus de risques. Par exemple, je n'ai pas désherbé cette année et on voit qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes cette année de ce fait-là. Ce qui fait que je vais certainement perdre en rendement à cause de ça. Aujourd'hui, j'ai mis en conversion 25 hectares de culture en biologique parce que, au moins en biologique, j'ai la valorisation du produit au bout. Alors que pour l'instant, une réduction de 30 ou 40% ou 50% des phytos, je n'ai pas de valorisation du produit au bout. Cette expérimentation doit encore durer 2 ans. Avec un travail concerté entre tous les acteurs agricoles du département, l'agriculture durable pourrait devenir l'agriculture conventionnelle de demain.